La magnifique exposition des sculptures monumentales des maîtres du XXe siècle a fermé ses portes dimanche. Elle a été un grand succès pendant 4 mois. Elle a attiré près de 10 000 visiteurs. Alors on ne pouvait pas finir cette exposition sans s'entretenir avec le commissaire de l'exposition, Michel Lemaître, que Vianney Huguenot a rencontré. Elle s'est confiée à lui. Tagada, on y va. Eh bien bonjour Isabelle et bonjour à tous. Alors pour notre invité cette quinzaine, pour Place Jules Ferry, nous avons avec nous Michel Lemaître, qui est commissaire de la magnifique exposition Les Maîtres de la Sculpture. Comment je vous présente autrement, Michel? Vous permettez que je vous appelle Michel? Mais bien sûr, Vianney. Vous me présentez comme une amie de la mairie. Une amie de la mairie, une amie de Saint-Dié-des-Vosges, oui. Ancien antiquaire, je peux le dire, ou oui, de profession, oui, antiquaire de profession. Oui, oui. Et alors, je le suis toujours. Et ce que vous êtes toujours, c'est une presque native ou tout près de Varengéville-sur-Mer, là où est né également Georges Braque. Oui, j'ai connu Georges Braque. J'étais une petite fille quand je l'ai connu. Georges Braque, c'était quelqu'un de doux, de gentil, d'agréable. Et je le voyais régulièrement passer devant la maison de mes parents. Il descendait jusqu'à la mer, en bas de la falaise, et il revenait avec des galets. Il avait toujours quelque chose en main, ou des branches que la mer avait rejetées. Voilà, alors c'est quand même tout à fait exceptionnel, on ne le savait pas ça. Alors Michel, cette exposition qui dure depuis 4 mois est achevée, à l'heure où les téléspectateurs nous écouteront, elle ne sera plus à la Tour de la Liberté. D'un mot, comment ça s'est passé ces 4 mois? Combien ça a drainé de public? C'est une exposition qui s'est passée merveilleusement, car ce que nous ne pensions pas, c'est que les gens puissent adhérer. C'était notre rêve, on l'a réalisé, on a mis 3 ans pour réaliser, mais les gens ont vraiment adhéré à l'exposition. Nous sommes actuellement à 6500 entrées, ça c'est les payants. Et ça, on n'est pas fini. Et ce n'est pas terminé, ça se termine dimanche soir, c'est voilà. Proche quand même. Et on considère, si dans le parc, le jardin de la sculpture, on considère qu'il y a eu à peu près 30 000 personnes. Ouais. Ça, c'est fabuleux. Alors, quand on est commissaire d'une exposition comme celle-là, comment ça se passe? Quelqu'un vient, par exemple, voir cette œuvre d'Armand, vous demande des explications. Comment il y a beaucoup de demandes d'explications. Ah oui. Ah là là, quelques fois dans la journée, car nous avons eu jusqu'à 320 personnes le même après-midi. Du reste, il fallait qu'on fasse attention, parce que on était envahis. Alors dans ces cas-là, les gens posent des questions, et nous devons de leur répondre de notre mieux. Je crois qu'on a fait ce qu'on pouvait. Et vous me disiez, beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de moins de 16 ans. Énormément. Parce que vous me disiez 10 000 en tout ici, 30 000 en bas dans le parc, dont 6 500 payants. Ça veut dire en gros près de 4 000 moins de 16 ans qui sont venus voir cette expo. Puisque c'était gratuit pour eux. Pratiquement, ouais. oui. Il fallait les voir. Ils s'assiedent, ils dessinent. Souvent, les instituteurs ou les professeurs ont préparé des questionnaires très au nom des artistes qui sont sur ce plateau. Et partant de là, les enfants dessinent, posent des questions. Ils sont très curieux. C'est des vrais buvards. Ils absorbent tout. Alors, c'est quel type de public qui vient dans ce type d'exposition? Ce sont des spécialistes ou vous avez des curieux? On a même eu des parents de Volti, par exemple. Ouais. On a eu plusieurs personnes qui ont connu certaines personnes qui sont décédées, mais que nous exposons. Et comme public, c'est un public intéressant, parce que s'il a fait la démarche de venir, c'est qu'il veut. S'il ne sait pas, il veut apprendre. Et puis de toute façon, vous et moi, nous savons qu'on ne sait jamais tout à fait tout. Alors voilà Georges Braque. Oui, voilà Georges Braque. Ça, c'est le néogloccose. Le premier gloccose a été volé. Il a été volé à Marseille, retrouvé 15 jours après. Seulement, quand on l'a retrouvé, l'œil, qui était un diamant de 114 carats, avait disparu. Les fanons en or également. Et Braque avait beaucoup de chagrin parce que c'est une de ses premières réalisations. Et pour lui, la mythologie, c'est la 3e période et la dernière de son existence. Et il va demander au baron de Loewenfeld, qui est un maître lapidaire, de l'aider, puisque lui n'a plus la main aussi sûre. Et il veut faire cette période. Et bien sûr, le baron de Loewenfeld va l'aider. Alors, le premier est volé. Et voyant le désespoir de Georges Braque, le baron de Loewenfeld va refaire un 2e poisson. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé néogloccose. Alors cette fois-ci, malheureusement, l'œil n'est qu'une pierre semi-précieuse. Les fanons
c'est simplement du vermeil doré, mais Braque l'a trouvé tellement superbe qu'il l'a quand même signé. Si vous voulez voir, vous avez sa signature privée. Alors justement, puisqu'on parle des signatures, il y a eu une toute petite polémique créée par le musée Rodin. On en est où là-dessus? Bon, quand on dit petite polémique, elle a été montée, elle nous a fait peur, mais en fait, bon, la baudruche est dégonflée. On a eu la visite d'un huissier, mais le pauvre, il était là, mais il ne savait pas trop ce qu'il devait regarder. Alors après, on a pris le temps avec une craie de bien montrer où se trouvaient les signatures et c'était sur les produits dérivés uniquement. Donc c'était 8 œuvres refaites. Ah ouais, et puis maintenant, ça y est, on est tranquille. Les choses sont claires. Ouais. Oui. Voilà, alors là, on est devant le rhinocéros cosmique de Dali. En dentelle, regardez. Qui est magnifique. Hein. Est-ce qu'il y a une œuvre qui a plus capté les regards ou les attentions du public? Il y en a eu plusieurs. Dirons-nous que celle qui a vraiment eu tous les suffrages, c'est la petite danseuse de Degas que nous avions ici. Mais la convention voulait qu'à telle date, elle reparte. Elle reparte, oui, et nous avons tenu notre engagement. Oui, parce qu'il faut préciser qu'on a prolongé d'un mois l'exposition. Et puis vous aviez la Ménorah, qui était une superbe pièce aussi de Dali, et elle est repartie. Alors, c'est passionnant quand on vous écoute, et c'est vrai que je lisais le livre d'or, il y a beaucoup de remerciements à votre attention, à l'attention de Fathia, à l'attention aussi des gens qui vous ont aidé dans le montage des expos. Et je lisais également des gens venus de partout. Je lisais, il y a des Américains qui sont venus. On a eu des Hollandais, des Belges, des Mexicains. Enfin, vraiment. Bon, les 3/4 du temps, c'est le bouche à oreille, mais aussi la publicité. Et ça, moi, je dois vous remercier. Parce que, pour une fois, ça s'est très bien passé. Vous avez communiqué. Vous voyez, quand on communique bien, même si on habite une petite ville de 25 000 habitants, ça se passe bien. Puis les bénévoles, les services techniques, non, mais moi, j'ai eu cette chance je connaissais l'équipe avec laquelle j'allais travailler déjà ici, sur le plateau. Et si vous voulez, je savais très bien que c'était pas perdre son temps que pendant 2 jours, leur faire des visites avec moi et leur expliquer. Et à partir de là, ils ont joué le jeu. Et vous savez, c'est valorisant pour quelqu'un même qui ne connaît rien. Un beau jour, ça y est, il sait et il va transmettre. Ça, c'est fabuleux. Moi, je vous assure que, écoutez, Fathia devant le Christ, alors que nous savons tous qu'elle est arabe, raconter le Christ avec les mêmes mots que j'emploie, la main en pronation et supination, c'est fabuleux. Tout à fait. Donc, l'art, ça peut être pour tout le monde. Oui. Mais c'était le but. Hein. Alors là, on est dans la... on en profite en même temps pour laisser un petit souvenir avec le reportage de vidéo, parce que tout ça va partir. Et ça va laisser un grand vide. Claudine Parra, donc, qui est venue, si je me souviens bien. Oui, elle est venue à l'inauguration. Et nous avons fait une petite cérémonie pour conclure. C'était il y a 15 jours. Et Claudine était là également. C'est une dame absolument délicieuse. Elle a 58 ans, je peux dire son âge, elle n'est pas là. Et donc, tout ce qu'elle fait, elle le fait avec du papier de soie et de la colle à l'os. C'est pas une vue de l'esprit, elle va vraiment chez son boucher, fait broyer des os, elle fait sa mixture elle-même. Ou alors avec du papier de récupération, c'est-à-dire du papier d'emballage. Alors comment ils réagissent, ces artistes, quand ils viennent ici sur place, ils rencontrent du public? Puis vous avez eu aussi, je ne vais pas dire de bêtises, le petit-fils de... Victor Hugo. Le petit-fils qui est venu... Oui, c'est l'arrière-petit-fils de Victor Hugo. Voilà. Et il nous avait confié quelques pièces qui faisaient partie du trésor, mais le soir même, bon, il les a repris, mais on les avait eu 3 mois. Bon, c'est logique que ça reparte. Et c'était très bien. Alors, toujours Claudine Parra. Toujours Claudine Parra. Alors, il y avait un gag, quand les gens arrivaient, au début, je ne disais pas le poids de l'heure. Et je disais aux gens, parce que quelquefois, il y avait 10 personnes qui écoutaient les explications. Alors, on disait, ça pèse combien d'après vous? Alors, il y en a qui disaient 80, 100, 120 kilos, ça montait. En fait, ça fait 9 kilos de sang. C'est la même grande avec Vénus. mes petits bras, je peux le porter. C'est la grande Vénus mère. Rien à voir avec la table de... César. Oui, César. La table de César. C'est une belle pièce, mais je veux quand même vous montrer, parce que je crois que c'est important, cette œuvre de Benatov. Comme vous le savez, Benatov, son vrai nom, c'est le prince Golgorouki. Et la France lui doit beaucoup, parce que c'est un Russe et qu'il est resté en France alors qu'il avait touché. Son père était russe blanc. Et quand les Russes ont rendu une partie des biens qu'ils avaient spoliés, il s'est trouvé à la tête d'une presque fortune. Il se demandait ce qu'il allait en faire. Mais c'est un artiste et il savait que la fonderie Vasuelli
était en dépôt de bilan et même que c'était fermé. Alors l'idée lui est venue de racheter la fonderie. Et vous savez, quand on achète une fonderie, on n'achète pas les bâtiments, heureusement, je vous dis, ça s'effondrait. On achète le cachet. Oui, et voilà, il est là le cachet. Voilà, il est là le cachet. De la fonderie. Exact. Alors ça, c'est important, parce que c'est bien comme ça que toute œuvre que nous avons a son cachet. C'est important. C'est notamment ce qui a été photographié Voilà. par l'huissier Voilà. Pour constater que tout était... Ou d'origine, puisque nous savons que nous avons le droit à 8 fontes, plus 4. Les 4 fontes supplémentaires, ce sont, on dit, des épreuves d'artistes. tout à fait. Alors, c'est très beau. C'est très très beau, on lui doit. Alors pourquoi lui, il a éviscéré l'homme? Eh bien, parce que dans sa tête, les artistes ont des curieuses façons de penser. Ils pensent que l'être humain pourrait être éternel s'il n'avait pas toutes ces pourritures. Alors il a enlevé tout ce qui pouvait être pourriture, plus la tête, parce que dedans il y a la cervelle. Alors j'imagine, Michel, Madame la commissaire, qu'on a... Vous avez plein d'anecdotes. En 4 mois, il y a forcément plein de choses Ah ben oui, amusantes. la première, c'était le premier jour, qui était quand même pas piqué des vers. Arrive une famille, bien sous tout rapport. Le monsieur s'adresse à moi en me disant, bien entendu, tout ce que vous avez là... On peut marcher c'est sur le tapis? Non. Demandez à Pascal. Pardon. Il fait non. Hein. T'es pas sympa. Bon. Alors, la famille me dit, tout bien entendu, tout ce que vous avez là, c'est de la résine. Alors forcément, j'arrivais même plus à avaler. Moi, j'étais bloquée. Hein. Parce que c'est pas de la résine, c'est du bronze, du vrai, du beau. Et pendant la période estivale, on a senti beaucoup plus de monde sur le mois de juillet. Que là. Parce que d'abord, il n'y avait pas eu... quand on a décidé de prolonger un petit peu l'exposition, on a dit ça va mourir tout doucement, ça va. Puis finalement, on voit quand même du monde, mais on ne voit pas beaucoup de monde. Sauf dimanche dernier, où on a quand même vu presque 80 personnes. Enfin, 10 000 en tout, quand même, c'est exceptionnel. Hein. Pas plus d'anecdotes. Hein. Michel Lemaître, une commissaire discrète. Voilà, ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est aller jeter un œil dans le parc. Hein. Ah, oui. D'accord oui. Il est quand même chouette, hein, celui-là. On est à mi-parcours, on aperçoit quelques œuvres. Allez, une anecdote tout de même. Eh bien, l'anecdote, c'est qu'il est intéressant d'être où nous sommes, car lorsque vous regardez, quand on est au pied, on voit mal. Mais là, vous regardez, vous avez le père, la mère et l'enfant. C'est très net, vous le voyez bien sur le groupe. Mais quand vous allez vous trouver devant, vous ne verrez plus la même chose. Superbe pièce, 620 kilos. Ouais, mais on va aller voir en bas. Alors avant d'aller vers Benatov, une petite question, Michel. Au début, quand vous avez présenté l'exposition avec Christian Pierret, Armand Israël, vous nous avez dit c'est une exposition unique en Europe, etc. On n'a jamais vu ça. En quoi c'était quelque chose d'unique? C'est le fait que ce soit dans une ville moyenne, c'est le fait que ce soit plus accessible qu'ailleurs, dans une grande capitale? Chaque œuvre a été choisie. En principe, c'est Monsieur Israël qui m'a fait l'amitié de bien me tenir au courant des événements. Et chaque œuvre a été choisie. Et c'est rare de voir Renoir en même temps que Pompon. Ça, on ne l'a jamais vu, si vous voulez. Vous voyez-vous? Or, nous ne sommes pas Orsay, nous ne sommes pas... Nous sommes vraiment une petite ville, on le répète encore, et une exposition comme ça dans une petite ville, ça je vous jure qu'il n'y en a jamais eu. Hein. Oui. Jamais. Et là, elle va tourner maintenant, cette exposition. Alors elle va aller où cette expo? On sait à peu près? Oui, Monsieur Israël pense en Amérique, il a déjà plusieurs dates de retenue. C'est lui et lui seul qui pourrait vous le dire, et je crois qu'on ne dévoile pas trop tant que tout n'est pas signé. Hein, est-ce qu'il y a eu des pièces vendues pendant le... Oui, nous avons le penseur de Rodin, en dérivé. Hein. Oui. Mais oui. Puis alors, bien sûr, on a vendu beaucoup d'écharpes, beaucoup de petits bijoux. Et il y a d'autres choses qui se feront ici dans les années futures? On peut toujours rêver. Alors, on a des rêves plein la tête. En ce qui me concerne, c'est la lutte contre le temps et c'est bien dommage parce que dans 2 ans, je peux vous garantir que ça foisonne d'idées et il y en a une, mais là aussi on n'en parle pas. Oui, alors là on voit qu'il y en a certains qui ont dû monter quand même dans les beaux... Ah mais les pères de famille... Elle a été admirée, hein, celle-là. Ça. Elle est délicieuse, elle est ravissante. Et quand vous mettez la main sur l'ours, parce que nous l'avons vu au moment de l'installation, je montrais à la Libère, je lui disais, eh bien on sent les vertèbres, je vous assure c'est vrai. Oui. Allez, pour conclure, Michel, parce qu'on vous sent ému quand même. On est à 3 jours de la fin. Ah oui, très ému puisque j'en parle en ce moment et vous parlez justement, vous dites c'est le mot fin, va y avoir le clap fin et j'ai déjà la chair de poule.
On ne fait pas ça sans laisser un peu de soi. C'est pas un mot en l'air ni une phrase. Je vous assure, j'ai été très privilégiée. On m'a laissé faire un peu ce que je voulais. J'ai fait la scénographie un peu comme je voulais. Et puis, c'est une belle aventure et je souhaite qu'elle continue et qu'il y ait beaucoup d'expositions. Si vous voulez que nous devenions vraiment une ville touristique et nous commençons fortement à le devenir, il faut continuer. En tout cas, c'était magnifique. Hein. Merci pour tout. Hein. Merci. Je vous embrasse. Clap de fin.